Rebecca, je t'ai vu Mais écrire dans le chat. Vas-y. non, mais je suis abasourdie Pourquoi? parce que les gens qui disent, «Ouais, le voile, nin alors que bon, pour ceux qui me connaissent pas, moi et la les religions, c'est c'est un autre débat, en C'est gros. pas compatible, C'est pas dirons-nous. compatible. Voilà. Mais je tiens à dire que moi, j'ai jamais eu de problème quand j'entends les gens dire qu'ils essayent d'imposer ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais eu affaire à ça et franchement, Lady, elle sait très bien le contenu que je fais. J'ai toujours eu des messages bienveillants. C'est pour ça que j'arrive pas à me mettre dans la peau de quelqu'un en disant: «Oui, il nous impose quelque chose, le voile et tout». Moi, je suis pour la liberté de la femme. Donc pour moi, la liberté de la femme, c'est, elle s'habille comme elle veut, elle pratique la religion qu'elle veut et point barre, tant que c'est pas forcé. Je sais pas, Non, non, je on est d'accord, mais Amir, je je te comprends pas. laisse t'en occuper. ouais, on est Parce qu'elle d'accord. avait peur de se confronter à toi et je lui ai dit que tu étais Ah le bon? plus Ah non, méchant. non, par contre, sache que j'ai pas peur. Non, elle a jamais peur. Ah, c'est Non, vrai que non. Rebecca, elle a pas peur, elle a plus de couilles que beaucoup, mais non, non, pour le coup. Non, non, c'est Heu, juste pour comprendre un peu tes propos et tout. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais j'ai pas tout compris. Non, bah, bon, Euh, je peux parler, librement, Lady, ou c'est censuré? oui, 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 tu peux non, 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 bah, en fait, les ça mots, dépend. essaye de faire du verlan quand c'est des mots, tu sais, Ouais. OK, trop non, mais c'est bon, je sais comment je vais parler. Si ouais. tu veux Moi, pour ma insulter ma mère, part par exemple, fais-le en non, verlan. non, non. Non, Moi, je pour ma plaisante, je part, plaisante. je vais pas mentir. Moi, pour ma part, je suis athée, d'accord? Je suis Ouais, moi athée, aussi. Hein. je suis une femme qui fait du contenu pour adultes, d'accord? Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas très, compatible avec les religions et tout. Pas très Donc halal. voilà, c'est ça. Les gens qui me disent: «Ouais, la burqa, non, une cagoule, c'est rien à voir». Heu et du coup, j'insistais sur le fait que moi, au vu de mon contenu et tout ça, je n'ai jamais eu de problème avec des personnes musulmanes, souvent des femmes, hein. Tu Je peux me n'ai dire jamais c'est eu quoi de ton remarques. contenu parce que je sais pas de quoi tu me parles en fait, Du j'arrive pas à contenu pour comprendre. adultes. D'accord. Et X, ça te va? ouais, et non, non, c'est juste pour comprendre. Et du coup, t'as eu que des C'est quoi messages. ton compte? Non, t'as eu que des messages Bah, bienveillants? je côtoie, en fait, si tu veux, je côtoie, des filles qui portent le voile et tout. Si on s'attarde sur le fait que ces filles-là, veulent m'endoctriner dans quoi que ce soit, elles m'auraient cassé la tête en train de me dire: «Non», tu vois ce que je veux dire? Des avis négatifs. Et ben, toutes les filles que je connais, qui pratiquent, la religion, donc Mmh. à leur façon, je n'ai eu que des messages, mais c'est pas en mode, en fait, c'est chacun fait ce qu'il veut de sa Bienveillants. vie. Mais c'est pas bienveillant en mode, c'est pas ils m'encourageaient. C'était en mode, ils ont Tu pas, fais ce que tu réellement veux. exactement. C'est chacun fait son D'accord. D'accord, mais tu sais, Rebecca, juste un truc, parce que là, on était dans un débat passionné sur l'interdiction ou autre, ou pas, mais la plupart du temps, on parle pas des gens, en fait. On parle des textes et ce que disent les textes. Quel est ce symbole du voile? Par exemple, nous, on va regarder les textes dans l'islam sunnite. Pourquoi le voile? Pourquoi est arrivé cet instrument? À quoi ça servait? Et on essaie de démocratiser la connaissance sur qu'est-ce que c'est l'islam sunnite et qu'est-ce qu'il dit sur le voile. En quoi il était utilisé? Et juste pour information, parce que peut-être que tu ne nous suis pas depuis longtemps et tu n'écoutes pas, le voile dans l'islam, c'était un outil de ségrégation entre esclaves et femmes libres. La femme esclave ne portait pas le voile. Et Même la si femme elle libre, était musulmane. même si elle était musulmane. Elle pouvait même avoir, c'est pas elle pouvait, les seins à l'air, tranquille pour une esclave. Mais la femme libre, elle, il fallait la protéger des autres hommes. C'était ça, cet outil. En fait, et cet outil-là, moi, il me donne envie de vomir. Mais je ne vais jamais penser à vouloir l'interdire aux gens. Parce que je sais, j'en ai dans ma famille des gens voilés. Je sais qu'il y en a, ils ne le portent pas pour ces raisons-là. Ils ne le portent pas pour promouvoir un projet politique de l'islam sunnite qui est totalitaire ou autre. Je le sais. Beaucoup le portent parce que, bah, gamine, on leur a dit, bah, c'est comme ça qu'il faut faire pour plaire à Allah, tu vois. Ou sa spiritualité, ou chacun fait comme il veut. Moi, je m'en fous. Mais derrière, ça génère des choses sur lesquelles je peux être d'accord avec l'apostat kafir. C'est qu'en communauté, dans la communauté musulmane, beaucoup de femmes vont en souffrir. Parce que l'image de la maghrébine musulmane euh, pieuse, propre,
et pas dévergondées, c'est celles qui portent le voile. Et plus elles seront nombreuses, plus celles qui ont choisi de ne pas le Ah, porter du coup, j'ai une seront question. catégorisées, et elles le vivent régulièrement. On a des témoins, elles sont catégorisées comme putes. Est-ce que toi, tu as des origines maghrébines ou quelque chose comme ça? Non, pays de l'Est. D'accord, voilà. Ok. Mais du Ça ne veut rien dire, hein, non, mais du coup, j'ai une question parce que est-ce que, il existe réellement des témoignages de ces filles-là en question en France? Oui, Qui il y parce a que la moi, chaîne, je sais il y pas a du la tout, hein. chaîne, ouais, il y a la chaîne Témoignages ex-musulmans. Il y a plein de témoignages de nanas qui ont porté le djilbab, le niqab, le voile, et qui témoignent pourquoi elles l'avaient mis. Des fois, c'était pas forcé, Redonne hein. redonne la chaîne et Ouais, ce serait bien ouais, je d'avoir vais le la lien. montrer. Ouais, je Ouais. vais la montrer. Mais du coup Juste rappel, rapidement, il y a beaucoup de nanas qui l'ont porté volontairement. Je dis pas que toutes les ouais, femmes qui portent le voile l'ont fait par pression. Il y en a qui c'était leur choix. Mais est-ce que c'est vraiment un choix quand c'est une obligation divine? Il faut se poser cette question-là quand même. Mais au-delà de ça, imaginons, oublions ça, oublions ce truc-là. Mais il y en a, elles ne peuvent pas le retirer. Il y en a qui ne croient plus et ne peuvent pas le retirer dans leur communauté, de peur d'être rejetées. Il y en a qui ont subi des pressions, il y en a qui ont subi des violences parce qu'elles l'ont retiré. Il ne faut pas le nier, ça. Bien sûr, il y mais a des nanas qui le vivent très bien, elles sont tranquilles et elles peuvent ouais, t'accepter dans ton métier et autres. mais est-ce que c'est localisé quelque part en France? Ou c'est, Géolocalisées. vraiment je veux Ah, dire en gros oui, concentré dans des zones. Oui, il y a des zones qui sont plus soumises à ces pressions-là, ouais. mais c'est dingue parce que moi, à mon âge, je n'ai jamais vu tout ça. En fait, pour moi, je te mens pas, hein, peut-être ce que je vais dire, ça va pas plaire. Pour moi, tous ces sujets-là, c'est des sujets à débat qu'on entend, par des gens qui donnent leur avis sans être concernés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tu sais, l'une des raisons, avant de donner la parole à peut-être Jack qui veut réagir, euh, l'une des raisons, c'est l'une des raisons pour laquelle moi, pendant plus de 2 ans, je critiquais l'islam sur YouTube à visage masqué. Aujourd'hui, je le montre régulièrement. C'est pour ça que la majorité des apostats qui donnent leur avis se cachent, ne montrent pas leur visage. Pourquoi? Donc Parce que même en France, il y a un risque. Parce que des Samuel Paty et autres, c'est pas anecdotique. Charlie Hebdo, c'est pas anecdotique. Des attentats ou des violences vis-à-vis de gens qui s'expriment sur leur apostasie, leur athéisme ou leur non-croyance, bah, tu l'as pas entendu souvent. Mais il faut te poser la question, pourquoi? moi, franchement, je Parce que ouais. je sais, hein, Rebecca, tu sais, j'ai des amis qui ont apostasié, par exemple, du catholicisme, et ils ont informé leur famille en plein repas. Oui, papa, je crois plus, au fait, moi, tout ça, voilà, Ouais, c'est des fables. La réaction, oui, oui, mon fils, vas-y, passe-moi le sel. Ça existe, tu vois. Et ça existe même ouais, peut-être chez des familles musulmanes, hein, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas la majorité, hein. moi, Il y je avait sais pas. Jack il y avait Jack peut-être qui voulait venir parce qu'il est monté, à ce moment-là, donc je sais pas si, Allô? ça va? Vous Oui, m'entendez? Oui, on on t'entend bien. t'entend. On a vu ton commentaire, mais ça serait bien que tu t'exprimes. Ouais, j'ai pas entendu ce que Rebecca, voilà, ce que Rebecca a dit. J'ai entendu juste la réponse de Amel. Par contre, moi, je suis monté pour ce que Aposta Café l'a dit. Ah oui. Ouais, parce que je suis en désaccord, mais total avec lui, à 100%. En fait, moi, ce que je reproche aux religions, c'est que je le dis toujours, hein, c'est que c'est une insulte à la dignité et à l'intelligence humaine, dans le sens où c'est un outil qui est utilisé pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, comme à des enfants. Par Oui, mais exemple, on va leur dire porter le voile. On dit aux femmes ce qu'elles doivent porter. Et moi, c'est ça qui m'insupporte le plus des religions. Et c'est ça que je combats. C'est-à-dire, dans ce sens-là, je n'ai pas envie de devenir ce que je combats. Moi, j'aimerais que les gens soient considérés comme des adultes, ce qu'ils sont, des adultes responsables, libres
de leurs pensées, libres de leurs croyances, libres de leurs paroles. On n'a pas à leur imposer une autorité qui va leur dire quoi faire, quoi dire, quoi penser, quoi porter. Et c'est ça la tentation, tu sais. Quand on arrête de faire confiance en genre humain et à son intelligence, on n'a plus envie de faire cet effort-là. On se dit, bon, moi je sais ce qui est bon, les autres sont cons, je vais leur dire et je vais le leur imposer. Voilà, ça sera plus simple. Mais j'ai pas envie de faire ça. Elle sera où la différence entre moi et les religions dans ce cas-là? Il n'y aura aucune différence. Celle qui veut porter le voile, qu'elle le porte. Moi, je hais le voile, je le hais. C'est pas que je le déteste, je le hais. C'est un vêtement que je ne supporte pas. Mais les gens sont libres de faire des trucs que moi, j'aime pas. Parce que moi aussi, j'ai envie de faire des trucs et je suis sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Et pourtant, je le fais. Et je leur demande de me tolérer. Donc, je ne fais que, comment dire ça? Je demande aux autres de faire ce que moi, je leur demande. Et je fais aux autres ce que moi, j'aimerais qu'on me fasse. Pourtant, c'est simple, hein? Et, et je trouve dommage d'arriver à ce point-là. Je sais pas, par désespoir, peut-être qu'on n'a pas confiance en l'avenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'espère que ça ne m'arrivera pas. Voilà. Le voile est un vêtement, comme a dit Amir, au départ, les textes sont là. C'est-à-dire, ceux qui veulent poser des questions, les textes sont là. Le voile au départ, c'est vraiment un vêtement pour séparer la femme libre et la femme esclave. C'est-à-dire la femme que tu dois respecter et la femme dont on s'en fout, tout simplement. On peut lui faire ce qu'on veut, on peut même la vendre, l'acheter et lui faire toutes les atrocités qu'on veut. Elle n'est pas, c'est pas une dame. Voilà. En gros, c'est pas une dame. C'est pas une muhsana. Et aujourd'hui, le voile, aujourd'hui, avec le nouveau projet des Hassan al-Banna et des frères musulmans et tout ce qui s'ensuit, c'est littéralement un porte-étendard pour savoir quelle est la portion de la population qui adhère au projet de société. Quel projet de société? Ben, c'est celui qui est contraire aux valeurs humanistes, contraire aux droits de l'homme et contraire à la démocratie, c'est-à-dire pro-charia, pour voir quel est le nombre de populations et pour montrer aux autres aussi, c'est-à-dire quel est le pourcentage de la population qui adhère à ce projet. Parce que le voile, c'est quoi? C'est séparer les hommes des femmes. Tout simplement, on sépare les hommes des femmes. On est contre la mixité. Les hommes ne sont pas pareils que les femmes. Je dirais même que les hommes sont supérieurs aux femmes. C'est ça le voile. Aujourd'hui, c'est ça le voile. Est-ce que moi, je suis pour un projet qui refuse la mixité entre les hommes et les femmes? Absolument pas. Je suis pour l'égalité en termes de droits et l'égalité en termes de rôle social quand c'est possible. Et ça va à l'encontre totale du projet de la charia. Total, mais vraiment, les deux ne peuvent pas coexister. Mais est-ce que ça veut dire que je suis contre les gens qui veulent défendre un projet qui est contraire au mien? Non, non, je suis démocrate. Les gens ont le droit de défendre leur projet. Et au contraire, moi, je les pousse à le faire. C'est-à-dire, si j'ai confiance dans mon projet, celui de l'égalité, celui des libertés individuelles et des libertés collectives, j'ai confiance dans mon projet. Ça veut dire que je suis prêt à affronter les autres types de projets qui propagent ou qui veulent autre chose ou le contraire de mon projet. J'ai pas peur de ça. Allez-y, défendez votre projet. Vous voulez pas de la mixité. Vous voulez pas de l'égalité en termes de droits. Ben, exprimez-vous sur l'espace public et sur l'espace politique. Je vous assure que vous allez le regretter parce qu'il n'y a pas d'argument valable, surtout en 2024, pour défendre ce genre d'argument. Et l'interdiction, c'est le pire truc qui puisse arriver. Vraiment, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. C'est juste un choix facile, vraiment un choix facile quand on n'a pas vraiment espoir ou je ne sais quoi, pour imposer son point de vue. Et c'est ça, tu sais, l'être humain a beaucoup plus tendance à aller vers un système totalitaire que d'aller vers un système démocrate. C'est dans sa nature. On a plus tendance à imposer ce qu'on croit juste, parce qu'on croit qu'on a raison à 100%, et tout le monde pense ça. C'est-à-dire même celle qui porte le voile, même celui qui est pour le projet de charia, il en est sûr et certain, il a raison.
de croire ce qu'il croit. On a tous ce problème-là. Donc, on va toujours tendre vers imposer, vers l'intolérance, vers un truc totalitaire. Pour aller vers un système réellement qui prend les libertés de chacun, il faut se faire violence. Merci, Cassius. Avec plaisir. Merci beaucoup, Jack. Si Ouais. quelqu'un veut réagir, n'hésitez pas. Juste en attendant, Cassius, check messages. Voilà. Je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à répondre. Je sais pas. Quand j'ai pas envie de faire à autrui ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. J'aime bien, oui, c'est vrai, c'est beau. Mais autrui, lui, il a envie de me faire ce que moi, je n'ai pas envie qu'il me fasse, même si moi, j'ai pas envie de lui faire ce que moi, bref. Je comprends la démarche. Je sais que les interdictions, c'est en résumant que c'est mauvais, que c'est dictatorial, etc. Ce que tu veux. Mais comment on fait pour éduquer les gens à comprendre que le voile est une imposture? Comment on fait? On laisse les gens s'exprimer, on laisse les gens, on laisse des filles être la victime de l'endoctrinement, de l'emprisonnement des communautés dans lesquelles elles vont évoluer, être éduquées, être endoctrinées, sans qu'on puisse rien faire, en disant on va laisser faire parce que c'est leur liberté de conscience. Il y a quand même un certain socle, un certain nombre de droits élémentaires qu'il faut défendre coûte que coûte. Des fois par l'interdiction. C'est pas ce que je souhaite. Mais s'il y a d'autres solutions efficaces, moi je suis prêt à les entendre. J'ai aucun souci avec ça. Mais je ne vois pas ce que les lois plein de liberté, plein de bon sens ont donné comme résultat ces 40, 50 dernières années en France. J'ai envie de comprendre. Comment ça se fait que maintenant, enfin bref, peu importe tous les angles d'attaque par lesquels on veut aborder cette problématique, moi je suis convaincu qu'il faut l'interdire. Et pas parce que je suis un dangereux liberticide, pas parce que je suis une personne qui a envie absolument d'interdire, etc. Surtout que, comme je le rappelle, je parle juste de l'expression de la musulmanité par le voile ou d'autres apparats dans l'espace public pendant un temps donné, tout simplement dans un endroit donné. On n'interdit pas aux gens de plus être musulmans, mais cette interdiction peut être une sorte d'électrochoc qui aide à provoquer un vrai débat, à vraiment interpeller les gens, à vraiment les aider à se concentrer dessus. Pourquoi est-ce qu'on interdit? Pourquoi est-ce qu'on interdit? Ah, si on se contente de faire confiance au bon sens des gens, à leur volonté d'être pour la démocratie, je ne sais pas si ça va marcher. Il y a des gens pour qui la démocratie, ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'en veulent pas. Ils veulent Mais nous écraser. attends, moi j'ai une question parce que j'ai un peu de temps à comprendre. En gros, la posta Kafir, parce que je suis arrivée un peu en milieu. Toi, tu es contre le voile en public. Enfin, c'est ça, les espaces Oui, publics. oui, oui. D'accord. Genre, c'est quoi un espace public pour toi? Genre, tu comptes les magasins et tout, ou c'est vraiment les places, genre, de ville et tout? C'est l'espace public. C'est simple. Mais je crois que c'est moi, je comprends pas. Quand tu es en public, que tu es soumis au regard. Ah, il a bugué, non, c'est moi. T'as bugué, Aposta Kafir?
Oui, Mais en fait, moi, c'est béquille. je comprends pas pourquoi ça les dérange dans leur vie. Genre, moi, je sais que je vis ma vie, je me mêle de personne et je vis très bien. Genre, je sais pas, en voyant quelqu'un qui Eh s'habille ben, de telle mêle-toi, façon. justement, mêle-toi des fois de la vie des femmes qui n'ont pas le choix à cause des pressions communautaires et qu'on leur dit, puisque le voile est autorisé dans l'espace public, voile-toi, ma fille. Regarde la famille de Soraya, elle est bien, elle, c'est une famille honorable. Parce que C'est qui regarde, Soraya? ce sont des exemples que je donne. Je donne Hum, souvent les prénoms Soraya et Nadia parce que c'est des choses que j'ai constatées dans ma jeunesse, dans les cités, dans les quartiers communautaires. Quand par exemple, les Gouers, ce qu'on appelle les Gouers, les Blancs, les Français gaulois de souche, ne sont pas présents, que les choses se règlent de manière intracommunautaire, c'est-à-dire avec des très, très, très grosses guillemets. Essayez de comprendre ce que je dis. Hein. Ce n'est pas du tout ségrégationniste ce que je dis. Je parle quand on est entre nous, comment ça se passe. Regarde la famille de Soraya, eux, ce sont des gens bien. Leur fille, elle est voilée, leur fille, elle a de la pudeur, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Et Nadia, qui ne veut pas porter le voile, va se voir imposer le voile par la communauté. Évidemment, y aura des cas où Nadia pourra sortir libre sans son voile et on n'aura rien à foutre de passer pour une prostituée, une catin, une dévergondée, une ceci, une cela. Mais il y aura beaucoup plus de femmes qui seront malheureusement sous la contrainte. Tandis que s'il est clairement établi qu'il est interdit de se voiler pour aller à la piscine, de circuler avec le voile, etc., elle aura un petit espace de liberté. C'est à elle que je pense, c'est à ce petit espace de liberté. Parce que le voile, pour moi, ce n'est qu'un bout de tissu. Mais moi, en fait, quand on dit je viens d'une cité et tout, j'ai moi-même grandi dans un quartier qu'on appelle multiculturel, il y a de tout. Je n'ai jamais été face. Et franchement, j'en ai côtoyé des filles de quartier. Alors, sur le fait qu'il y a, on va dire, une petite. Comment on appelle ça? Un petit respect dans les quartiers de ouais, il faut pas que je fasse ça parce que ça peut parler dans le quartier et tout. Tu vois un peu ce côté-là commère, je peux comprendre. Mais ah, tu mets pas le voile, ça veut dire que t'es une pute. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Tous ces sujets-là en grandissant dans un quartier, et je peux pas vous dire que j'ai pas grandi dans un quartier ou un pavillon luxueux. Je suis née dans un quartier, j'ai quitté le quartier il y a pas très longtemps, mais je n'ai jamais vu ça. Tous ces sujets-là que j'entends, c'est uniquement des sujets que j'entends sur Internet ou à la télé. Et quand j'entends, excuse-moi, Lady, des fois, je te jure que j'ai parlé avec des gens où ça m'est arrivé une fois où ils me parlaient de propos racistes et tout. C'était des gens, je te jure, je peux mettre mes mains à couper, qui sont dans des campagnes et qui n'ont jamais vu un seul maghrébin de leur vie et ils se sont basés que sur les on-dit d'Internet. Et avec ça, ils se sont créés leur avis. Et quand j'ai parlé avec eux, ils me disent bah non, moi j'ai jamais vu en vrai. Je vous jure, je vous parle vraiment de ma vision. Mais ça J'aimerais me. juste, avant que Jack le Fou, tu prennes la parole, il y a Riham qui aimerait parler avec Rebecca. Oui, bah, j'écoute. Dis-moi que tu as une bonne connexion, Riham. On t'entend pas. C'est diesel, t'inquiète. Elle va pédaler un peu plus. On t'entend pas. De toute façon, je voulais dire juste une phrase. Vas-y, Jack, du C'est- coup. Merci. Moi, j'aimerais savoir quand Rebecca, voilà. Quand Rebecca nous dit, moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu. Est-ce que tu es en train d'utiliser le fait que tu n'aies jamais vu pour dire que ça n'existe pas? Non, je suis en train de te dire par rapport à mon entourage et par rapport au contenu que je fais et surtout que je suis quelqu'un je me mets en public. Donc ça veut dire que je peux être la personne justement en question où on va me faire des insultes ou en te disant ouais va te cacher ou tu vois ce que je veux te dire? Je n'ai Non, mais jamais t'es eu ça. pas. Non, tu viens Je, pas d'une famille. je- non, non, je répète ma question. Est-ce que le fait que tu n'aies jamais entendu parler de ça ou tu n'aies jamais vu ça, tu utilises ça, ça veut dire ton anecdote personnelle, ton histoire personnelle, pour dire que ça n'existe pas? J'ai pas alors attention, j'ai pas dit que ça n'existe pas parce que des cas Donc ça existe? ça existe, mais je pense pas. Pour moi, ça doit être une très très petite minorité. Très très petite minorité parce que toi, t'en as jamais vu. Donc c'est ce Ouais, que je disais. ou Donc tu dans mon utilises ta entourage. propre, voilà, tu utilises ta- ton histoire Oui, c'est personnelle ça. pour dire que c'est une minorité. Oui.
Tu penses que c'est une bonne façon de faire? D'utiliser Bah, son histoire personnelle pour la Expérience. généraliser sur pratiquement tout le monde. et Tu sais que bah, c'est pas comme ça que ça marche. dans ce cas, une En personne fait, qui va donner en son fait, avis sur un sujet qui il dit je hais le voile, je hais. Donc ça veut dire que c'est un truc personnel à toi. C'est ton avis à toi. oui, moi, je connais mon avis. C'est le mien. Mon avis à moi, c'est que je n'aime pas le voile. Il est où le problème? J'ai pas généralisé. Je te dis que tu fais une généralisation abusive. Et quand on fait ça, c'est la meilleure façon de passer à côté de ce qui est réellement. Donc, si on peut essayer d'éviter de faire ce genre de sophisme, ça serait bien. Parce que je t'assure que c'est la pire façon de faire pour ne pas comprendre la réalité. Prendre son histoire personnelle, des anecdotes personnelles et les généraliser et dire, puisque moi, j'ai pas vu, puisque moi, dans ma vie, je n'ai pas rencontré, donc c'est forcément le cas de tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Bah, je maintiens, je n'ai jamais vu. Non, mais c'est parce que, en fait, Non, mais j'ai on te compris ce qu'il veut contredit dire. pas. Non, J'ai compris. Rebecca, on te contredit pas. On dit pas que toi, t'as pas vécu juste à des endroits où ça se passait bien. Mais prendre l'anecdote personnelle et l'expérience personnelle comme moyen de juger s'il y a un phénomène ou un truc comme ça, c'est pas une super méthode. Imagine que tu as eu de la chance. Tu as eu de la chance, tu as été que dans les quartiers, ou tu as été dans la génération où il y avait moins ce problème. Tu vois? Bah, c'est possible du coup. Voilà. Mais bien sûr, c'est possible que ton expérience personnelle soit vraie. En fait, je ne remets pas en question en fait, ton expérience personnelle. Mais bien sûr, elle est vraie, je te crois sur parole. Mais est-ce que c'est la bonne méthode de savoir que, par exemple, en France, est-ce qu'il y a un vrai problème avec ce phénomène-là ou pas? Parce que imaginons que dans deux, trois villes, c'est nickel. Et les communautés se côtoient, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de. Et toi, tu faisais partie de ces trois. En revanche, autour, j'ai pas les chiffres, hein, je te dis juste un truc de ma tête. Et en revanche, autour, il y a 50 quartiers où c'est la merde. Mais toi, quand on va te questionner, t'interviewer, alors, non, moi, j'ai jamais vu. Oui, mais J'ai regarde, même été, j'ai même été dans le quartier de ma mère, et c'est pareil, ça se passe bien. Moi, non, c'est pas Ce que comme je veux ça. dire, Ce qui pourrait être vraiment utile ou méthodiquement correct, c'est par exemple sortir des statistiques, dire le phénomène. Aujourd'hui, c'est très compliqué en France de faire des statistiques sur ce type de sujet. Tu le sais. Mais ça aurait été bien d'avoir des statistiques et de juger dans les quartiers le nombre de violences subies par les femmes qui enlèvent le voile ou qui le mettent. Ou... Ça serait un vrai argument. oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas me contredire sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas, on va dire, dans des quartiers, mais qui ont un avis sur ces quartiers-là qui est totalement faux. Je te parle Ouais, en tout globalité, à hein, je fait. ne parle pas que religion. Tu vois? Ouais, Donc ouais. ces Non, on est gens-là d'accord. ces Mais gens-là qui ont par un exemple, avis. mais je peux répondre à ça, mais s'il te plaît. vas-y, Jack. Voilà. On s'en fout de l'endroit où les gens vivent. Moi, en tout cas, personnellement, je m'en fous. Il peut vivre sur la Lune, sur Mars, et il donne un avis sur un quartier bien précis en France, je m'en fous. C'est pas parce qu'il vit dans ce quartier qu'il va avoir raison, ou c'est pas parce qu'il ne vit pas dans ce quartier qu'il va avoir tort. On va voir ce qu'il avance comme argument quand il va nous dire ce qu'il y a dans le quartier. S'il avance des arguments qui sont pas valables, qui ont des sophismes, par exemple, comme toi, ton argument, on a un, je te l'ai nommé, c'est la généralisation abusive. Là, on peut pas savoir si ce qu'il dit est vrai ou pas vrai. Vivre dans un quartier, ne pas vivre dans un quartier, vivre dans la campagne, ne pas vivre dans la campagne, on s'en fout. Ce que tu dis, tu présentes une certaine vision de la réalité. Comment tu étayes ça? Comment tu prouves que ce que tu dis est vrai? Quels sont tes arguments? Point à la ligne. Mais quand tu écoutes les gens, ils te disent que c'est les nids, c'est dans les cités. T'entends jamais, rarement dans les campagnes, que ça vient de là, les problèmes. En bout d'un moment, basez-vous sur tous les débats que vous écoutez. Le problème, ils disent tout le temps que ça vient des cités, un regroupement. Vous n'allez pas me dire le contraire. Que vous me dites oui, que peu Je importe, comprends pas. campagne. Ça veut dire, j'ai pas, dans les campagnes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu entends les gens parler, en généralité, à chaque fois, on entend les cités, De les quel type cités, de les problème cités. tu parles? De quel type de problème tu parles? Bah, quand Tu vous parles du parlez voile? exactement, par exemple. Ça veut dire les femmes qui sont forcées de porter le voile. Ce problème-là, tu parles de ça?
Et ben, quand tu entends ces gens parler à la télé ou sur des plateformes internet, ça vient toujours, il y a le mot cité qui traîne derrière pas loin. D'accord. Quartier, Alors, cité. écoute, peut-être, peut-être, je dis ça, je dis tout. Peut-être que ce problème-là, le fait d'être forcé de porter le voile, touche une certaine population qui est musulmane. Ça va pas toucher une population chrétienne, ça va pas toucher une population, je sais pas, laïque ou je sais pas quoi d'autre. Donc, forcément, s'il y a une petite minorité que ça touche, et moi je te le dis direct, hein, s'il y a une seule femme qui est forcée de porter le voile, c'est déjà un problème, c'est déjà une femme de trop. Donc, si ce problème-là touche une minorité qui concerne une certaine communauté et que cette communauté se retrouve concentrée dans certains endroits, c'est normal de retrouver ce problème qui touche cette minorité qui déjà elle-même est concentrée dans ces endroits-là. C'est pas le mot cité. Ça veut dire si les musulmans étaient concentrés à la campagne, il n'y avait aucun musulman dans les cités, et qu'il y avait une minorité de femmes qui sont forcées de porter le voile, on va retrouver ce problème-là dans les campagnes. Hmm. Ouais, je sais pas, j'ai du mal. Mais tu as du mal En fait, reconnaître que ça soit vrai? non, c'est pas ça, c'est que je suis en train de réfléchir, en fait. Là, d'accord, on parle. Je sais pas si on parle en France ou on parle. On parle en France En déjà. Là, France? actuellement, on parle en Ok, France. Ouais. mais du coup, juste une petite parenthèse. Est-ce qu'il y a des pays connus où il y a n'importe quelle religion ou n'importe quelle de façon de s'habiller où ça se passe très très bien? Ou c'est vraiment le problème en France? Est-ce que c'est nous, je sais pas, hein, je dis nous, c'est ma façon de parler, mais J'ai pas est-ce que, compris ta question. je sais pas comment expliquer, j'ai pas les mots. Euh, Est-ce que, en gros, dans d'autres pays, on a des exemples ou pas, je sais pas du tout. Est-ce que il y a ce côté-là, religion et tout, ça se passe très Religion qui bien? oppresse, Non, où ça se ça se passe passe bien, bien. où il y a un bon Euh, savoir-vivre. Moi, je sais pas, peut-être vous allez dire je me trompe, mais Bah, il faut chercher. Faut chercher. ben, Moi, ce que pour je peux te moi, dire, c'est je viens de pays où il y a d'accord. ces religions-là qui font autorité et ça crée des problèmes. Ok, par exemple, regarde, Voilà. moi pour ma part, encore une fois, vous allez dire oui, elle vise que le bout de son nez. Pour ma part, je suis partie au Canada. Ok? Mhm. Canada, pour moi, le Canada, je pense que c'est l'un des pays où j'ai vu le plus d'ouverture de culture, par exemple, de vêtements religieux, de tout autre que le voile. Et je n'ai jamais eu, après, je pense que ça doit exister encore, hein, je n'ai jamais vu de problème. Est-ce que le problème en France, c'est une target? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, on se focalise sur eux, on se focalise sur ça, et je sais pas, j'ai du mal Mais à. est-ce que tu as vu ma tête, au fait? Ta tête? Je m'appelle pas Jean Rochefort. Donc, moi, les gens qui sont voilés ou qui sont musulmans, c'est ma famille et c'est les gens auxquels je tiens le plus. Ok. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui utilisent ça parce que peut-être ils ont un racisme, une xénophobie ou je ne sais pas. Peut-être. Mais moi, je te le dis. Ma mère est musulmane, ma soeur est musulmane. Je viens de témoigner justement Mhm. en début de live sur le voile. Et j'aime ma famille. Donc, il ne faut pas me dire, ah oui, je les cible parce que je déteste. Non, non. Il y a un problème avec cette religion-là, avec cette idéologie-là, d'accord? Et dans les textes, dans le dogme, il y a une imposition à se vêtir comme ça, sinon tu es une paix. D'accord? Attends, du coup, j'ai une question. Attends. Juste pour En toi, hein, revanche, juste pour toi. je ne fais pas l'amalgame entre les textes et le religieux parce que c'est des gens différents les uns des autres et appréhendent leur religion d'une manière différente les uns des autres. Par contre, quand on voit un problème d'imposition ou de violence ou un truc comme ça, c'est corrélé avec l'imposition qu'il y a dans les textes. Et il faut en discuter et en parler. C'est juste ça. Il ne faut pas à chaque fois dire ah, c'est peut-être un facho, un raciste, hein, c'est pour ça il cible les cités. Non, non, non. Je suis de cette origine. Je suis ex-musulman. Donc je connais ces textes, je connais l'oppression d'une communauté, je connais cette religion-là. Et j'aimerais bien, juste Rebecca, je suis vraiment désolé, parce que Riham, depuis tout à l'heure, elle fait l'ascenseur. Vas-y, Riham. J'espère que tu pourras te démute et parler. Oui, oui, Allô? je suis là. Ah, super. J'ai plusieurs choses à dire en fait, mais je vais résumer ça, que ce soit pour Rebecca et pour Aposta Kafir.
En fait, ce qui me gêne dans ton discours, Rebecca, c'est le fait de continuellement redire que tu ne vois pas ces personnes-là. Du coup, est-ce que tu as choisi de ne pas les voir? Possiblement. Parce que ces femmes existent, hein. Ces femmes qui sont une minorité, tu vas prendre une minorité au sein d'une minorité. Donc on a déjà une minorité qui va être discriminée sur la base, on va dire, de sa sa religion ou son identité, etc. Et au sein de cette même minorité, il y a une minorité qui est les femmes, qu'elles soient musulmanes ou pas d'ailleurs, qu'elles pratiquent ou pas, qu'elles pratiquent à leur façon ou en suivant les textes, peu importe, ou qu'elles soient même apostates. Donc ces femmes-là existent. Et comme tu as dit Cassius et Amir tout à l'heure, tu as des chaînes où tu as des témoignages de personnes, de femmes qui subissent cette pression sociale. Tu as même des femmes apostates qui sont obligées de se voiler, mais alors qu'elles ne croient même pas. Et elles existent. Et ce n'est pas parce qu'on choisit de fermer les yeux sur un problème qui n'existe pas. Le problème, il est bien là, en fait. Et donc ça me gêne. Donc je voulais juste, avant de continuer, que tu me répondes sur ça. Quand tu dis que tu ne les vois pas, est-ce que tu as déjà essayé de discuter avec des personnes qui sont sorties de la religion ou qui ont eu des problèmes d'oppression, ou est-ce que tu discutes uniquement avec des personnes qui vont se dire musulmanes et voilà. Bah, pour te répondre, dans mon entourage proche, j'ai des personnes, j'ai des copines, on a grandi ensemble qui sont, il y en a certaines qui portent le voile, il y en a d'autres qui portent pas le voile. Elles sont musulmanes et pratiquantes, on va dire, à leur façon. Mais quand on parle justement parce que, comme je l'ai dit, moi-même, moi je suis pas musulmane, je suis athée, hein, d'accord? Je suis athée. Je fais un contenu où, pour certaines religions, c'est pas du tout adapté. On est d'accord jusqu'à là. Quand justement je parle avec ces filles-là, parce que on parle un peu, je vois un peu leur mode de vie, on a des sujets j'ai des questionnements par rapport à leur religion, patati patata. Et à aucun moment, j'ai eu ou ressenti des problèmes avec ces filles-là en disant qu'elles étaient obligées ou entendu de leur côté des filles qui étaient obligées ou quoi que ce soit. Justement, il y a des filles, je sais qu'elles se sont voilées d'elles-mêmes tardivement. Il y en a que je connais se sont voilées à 30 ans. Il y a des filles qui se sont voilées à 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un gros. D'accord. C'est Il y a là, pas de je préfère souci, pas les mais voir. Deux secondes, parce que là, je commence à... Pourquoi tu te voiles pas, toi, Rebecca? Moi, S'il n'y a pourquoi pas je de me voile problème avec le voile. pas? Bah, parce que déjà, je suis pas musulmane. Ouais, mais on s'en fout, mais pourquoi tu te voiles pas? Bah, moi, c'est le contraire. Moi, je me dévoile. Si le voile est aussi bien pour ces femmes musulmanes, c'est qu'il doit Mais, être là, et mais c'est qu'il attends, doit attends. l'être pour toi aussi, non? Non, je suis en train de dire que Et justement, moi, je suis pourtant, pour tu t'es pas voilé. je suis pour la C'est liberté de que la femme. Elle c'est s'habille que comme elle veut. c'est que tu estimes qu'il n'est pas bon pour Non, toi. elle s'habille comme elle veut. Si une femme veut se Bah, très couvrir, bien, elle se couvre. Si une femme ne veut pas se couvrir, c'est elle pas ne se ma couvre question, on est pas. tous d'accord, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pourquoi toi, dans ta liberté, t'as pas choisi de te voiler? Si tu penses que c'est une bonne chose pour les femmes Mais musulmanes, alors, attends, donc ça doit excuse-moi. être aussi une bonne chose pour toi. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Bah, parce que moi, je vais pas me voiler parce que pour moi, je n'ai pas un aspect religieux. Quand j'ai une amie chrétienne qui met un couvre-chef, je sais pas comment on appelle ça, elle met un sorte de voile. Je vais pas lui dire pourquoi tu te voiles. Je Pourquoi m'en fiche toi, tu totalement. ne te Mais parce voiles que, pas? Si mais c'est parce un que moi, vêtement je m'en aussi fiche de bien leur que ça conviction. pour les musulmanes, pourquoi il ne l'est pas? Pourquoi Parce il ne le ce serait pas n'est pour pas, toi? mais parce que moi, je m'en fiche, je m'habille Tu comme je sais veux. pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu n'en veux pas de ce voile. Tu sais qu'il n'est pas bon pour toi et tu n'en veux pas. Le problème, c'est que tu ne vois pas dans les musulmanes, celles que tu connais, tes semblables. Ça veut dire ce qui est bien pour toi ne l'est pas forcément pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont musulmanes. Mais on s'en fout du fait qu'elles soient musulmanes ou pas. Elles sont d'abord, avant tout, des femmes comme toi. S'il y a quelque chose de bon pour toi, alors il est bon pour elles. S'il y a quelque chose de mauvais pour toi, il est mauvais pour Mais elles. c'est n'importe Alors que quoi. toi, tu as fait cette distinction. Vu qu'elles sont musulmanes, ah, je m'en fous. Peut-être que ce qui est mauvais pour moi est bon pour elles. Pourquoi? Parce qu'elles sont musulmanes. Ça veut dire que tu as déjà créé cette séparation entre toi et ces musulmanes. Tu les considères même pas comme tes semblables. Et c'est ça le problème. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on n'est pas dans l'infantilisation, on n'est pas dans le paternalisme.
C'est pas parce qu'une femme est musulmane que c'est normal qu'elle soit stigmatisée, qu'elle porte le voile, qu'on lui refuse la mixité ou quoi que ce soit. Ce Bah n'est attends, pas non, normal. quand tu parles de Une voile, femme, tu parles de une musulmane ou femme, pas? une femme, qu'elle soit musulmane ou pas, elle est l'égale de l'homme. Point final. Point final. Donc ça veut dire que moi, vu que je me fous à poil, toutes les meufs doivent se foutre à poil parce qu'on est égaux. Je comprends pas. Merci de m'avoir entendu, Bah, Rebecca. explique-moi. Si moi, je te dis qu'elle est libre de s'habiller comme elle veut, même si demain elle a envie de s'habiller avec, je sais pas, se balader en crop top, se balader avec une djellaba, une abaya, elle fait ce qu'elle veut. Oui, Genre, oui, elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce je qu'elle m'en veut, fiche, Rebecca. je vais pas la juger. En tout cas, elle fait ce qu'elle veut dans le cadre islamique. Mais ce qui est bon pour elle n'est pas bon pour toi. Parce que toi, tu n'es pas musulmane. Tu comprends où est le problème ou pas? Bah, franchement, là, je vous comprends pas dans le sens, en fait, on est en train de faire un procès à des... En fait, je comprends pas. On est en train de mettre tout le monde dans le même sac. Finis ta phrase. Non, mais on est en train de mettre, en fait, on est en train de mettre genre des femmes voilées. Quand on dit musulmane, vous me dites, ah, mais tu stigmatises la femme musulmane, mais je comprends pas. Alors, je vais t'expliquer. Quand on parle de voile, on parle de musulmane, oui ou non? Le problème ici, c'est pas les femmes voilées. OK? Le problème ici, c'est le voile. C'est ce voile-là. Je te le rappelle qui est un vêtement pour séparer les hommes des femmes. Et d'abord, j'en ai marre de l'appeler le voile. Il ne s'appelle pas le voile. Il s'appelle hijab. Et hijab en français, ça veut dire un rideau. Donc, on parle de ce rideau-là qui n'a comme seule fonction que de séparer les hommes des femmes. OK? Qui a comme seule fonction de refuser ce qu'on appelle la mixité au sein de la société. Cette même mixité qui t'accorde à toi, dont les femmes se sont battues, et pas que des femmes, et grâce aux progrès sociaux, toi, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et tu renies tout ça au nom de quoi? Je ne comprends pas. Parce que les musulmanes ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Oui, les musulmanes ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Mais ce n'est pas une raison pour dire que ce qu'elles veulent ou ce qu'elles ont choisi de faire, c'est la bonne chose. Je le dis clairement et simplement. J'espère que cette fois, ça va être précis. Le voile, c'est quelque chose de très mal. Ça va à l'encontre de toutes les valeurs qui te permettent même à toi de faire ce que tu veux. On ne parle pas des femmes musulmanes. On n'est pas contre les femmes musulmanes. On est contre toute idéologie on est contre toute idéologie qui, si elle devient hégémonique, toi-même, elle va te réprimer. Ouais, je sais pas. Je suis pas... Pour moi, je sais pas, elles s'habillent comme elles veulent. En fait, je vois pas l'aspect religion. Je vois plus Rebecca, est-ce que tu fais juste la différence entre le voile, en tant que voile, en tant qu'outil, en fait, et les femmes qui se voilent? Entre les personnes qui choisissent de se voiler ou pas, parce que c'est leur choix, et entre le voile en tant qu'outil de discrimination, de ségrégation, outil misogyne. Est-ce que tu fais cette différence-là ou pas? Bah, je pense surtout que c'est parce que j'ai pas été face à des copines, par exemple, qui m'ont dit j'ai été forcée à le mettre. Encore une fois, c'est mon point de vue personnel. Hein, Est-ce que tu as déjà vu des mecs musulmans avec un voile? Hein? Est-ce que tu as déjà vu des mecs musulmans avec un voile? Non. Mais des mecs qui cachent leur partie du corps, là, je sais pas comment on appelle ça, oui. Quoi comme partie du corps? Bah, ils cachent... Gag, c'est quoi le truc? J'ai pas compris. Jusqu'au genou. Au genou et tout. Non, mais je te parle de voile. Cacher la tête. Ah non. Les hommes, non. D'accord. Et pour toi qui est dans un pays où on fait la promotion des droits et libertés et égalité entre toute personne sans discrimination, ça ne te choque pas cette différence dans un dogme? Encore une fois, je ne te parle pas des femmes, je ne te parle pas des musulmanes, je te parle de cet outil que tu observes qui discrimine un musulman d'une musulmane. Ça ne te choque pas? Moi, tu me dis, une personne, elle est forcée à pratiquer ça. Non, on ne parle pas de forcer. On parle même pas maintenant. On parle même pas de forcer. Un outil qui différencie les hommes des femmes. Peu importe d'où il vient, religion, je ne sais pas, une idéologie politique, je sais pas, qui différencie les gens juste parce qu'ils ont un organe sexuel placé différemment. Mais les ça te choque pas? Non. Ça te choque pas? Ça te choque pas? Ben non. Très bien, ok. Qu'est-ce que tu attends pour porter le voile alors?
Prouve-nous que réellement ça te choque pas. Mais parce que pour moi, voile, c'est connotation religieuse. Pour moi. Parce que tu veux pas aussi voir une autre connotation. Après, attends. Parce Quand- que je dans- viens de attends. je viens de te le Non, mais montrer attends, il y a une certaine époque en à France, cette époque. c'est vrai, il y a une certaine époque en France, des femmes, elles s'habillaient avec le petit voile sur la tête. Bah, Il y a même- reviens à cette C'est pas la époque-là. même chose. C'est Re- pas la re- même. Reviens à cette époque et va vivre dans cette époque-là si tu la chéris ou qu'elle t'es nostalgique de cette époque-là. On parle d'aujourd'hui, on parle de 2024. On parle de 2024, il y a des progressions, on a fait une accumulation de connaissances sur plein de sujets. Tu sais qu'il y a plus de 100 ans, il y avait dans plein de civilisations bah, la pédocriminalité. Bah, on va dire, ah, non, ça va, vas-y, on revient. Il y a que 100 ans, ça va, ça allait, la pédocriminalité. On sait qu'aujourd'hui, avec nos connaissances, que c'est mal. Tu vas pas me chérir le passé, tout le passé. Il y a des choses bien et des choses non. Et cet outil-là qui était porté en France, le fichu ou le voile ou un truc comme ça, bah, c'est un outil qui crée une discrimination entre hommes et femmes. Juste parce que le mec, il a une barbe, il a un sexe extérieur, lui, non, il n'est pas obligé de le mettre. Et toi, tu valides ça? Bah, c'est comme si tu me disais un homme qui va mettre une robe. Non, mais il a choisi. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand tu me dis, tu me parles d'un Ça n'a accès rien à il voir. y a une femme, on est d'accord? Comment? Tu me dis que, par exemple, le voile, c'est la femme et le voile, c'est pas l'homme. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est ça ou pas que tu m'as dit? Peut-être j'ai pas compris. Hein, mais bien sûr, mais bien sûr. Islamiquement parlant, il n'y a que les femmes qui portent le voile. Donc c'est Mais si bien c'est- dirigé, destiné vers. Bah, mais moi, si c'est dans leur religion, essaye de comprendre pourquoi c'est dans leur religion, par exemple. bah, parce que pour. Avant de peut-être que dire je me ouais, non, mais trompe, c'est hein. cool. Alors non, peut-être que je me trompe parce que je vais pas te mentir, je n'ai jamais lu le Coran ou quoi que ce soit. Mais pour moi, quand je discutais avec mes amis, quand on parle du voile, elles me disent que pour elles, c'est un signe de pudeur. Et pour moi, quand moi, j'ai des cousines chrétiennes et tout, par exemple, pour moi, je trouvais que ça se rassemblait dans le fait que quand elles allaient, par exemple, à l'église, elles mettaient un couvre-chef. Tu Madame, vois ou pas est-ce ce que, que je veux dire? est-ce que, comment tu trouverais, si tu voyais une fillette, une gamine de 8 ans voilée? Bah pour moi, je pense que ça serait pas réfléchi de sa part. De sa part. Bah, pour moi, la petite à 8 ans, je sais pas si elle a vraiment. Je sais pas comment. Mais On c'est dans leur réfléchit. religion, madame, c'est dans leur religion, c'est dans leur coutume. Je n'ai jamais vu Alors tu habiter. l'acceptes ou tu le refuses? Mais j'ai jamais vu. Non, mais si tu le vois t'as demain, jamais vu أمير je vais حطنا شوية couper. تصاور هكذا تاع شوية بنات صغار لابسين الحجاب باش مدام تشوفهم et après tu nous donnes ton avis. Hein? On va Je te les lui ai montrer. demandé, Il va te je lui ai montrer. demandé de te mettre des photos de petites filles voilées et tu vas nous donner ton avis. C'est dans leur religion, hein, c'est dans leur coutume. Et j'utilise cette phrase non pas parce que j'aime l'utiliser parce qu'elle ne veut rien dire, je l'utilise parce que c'est l'argument que toi tu as utilisé. Donc j'aimerais savoir s'il est toujours valable. Bah, tu peux montrer, tu sais, il y a eu un petit reportage sur la récitation du Coran il y a pas longtemps à Paris, je crois. Ouais, bah, j'essaie de retrouver. C'est pour ça que je voulais pas montrer n'importe quelle petite fille voilée, mais je voulais montrer une en Oui, France. en France, Ouais, bien sûr. c'est pour ça que si tu le trouves en même temps, Je sais pas, je l'ai même pas mis de côté. Et, S'il y a dans- et quelqu'un dans- dans le... et Oui. dans les campagnes, ça serait mieux. Amel. Ouais. Voilà, il y en a un. Non. Hop. Alors, il est où le reportage? Je cherche le reportage justement. Oui, moi aussi.
Ça Ouais, fait parce qu'il Voilà. faut cacher la pudeur de ces gamines de 8 ans et de 9. Mais du coup, c'est écrit dans la religion que c'est pas à partir d'un certain âge? Madame, je crois que tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore. Dans ouais. cette religion, même une gamine de 9 ans peut se marier avec un homme de 50 ans. Non, plus précisément, tu peux marier une petite fille à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Après, tu peux la garder à partir de 9 ans. Ouais, Tu je te peux laisse consommer le deviner. mariage à partir de 9 ans. Je te laisse Même deviner. le prophète des musulmans lui-même s'est marié avec une gamine de 6 ans et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. Et lui, il en avait 54 ans. Et dans cette religion, vu que le prophète est un exemple à suivre, donc cet acte-là, ce mariage-là, est halal, donc il est autorisé. Mais il y a Il n'est pas vraiment des gens qui vont interdit. se marier avec une gamine? Ben, le prophète, d'après les récits de l'islam sunnite, le prophète lui-même l'a fait. D'accord, mais actuellement parlant, En ce temps, France, Ben puisqu'il non, y a des lois. actuellement on ne le fait pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des conventions internationales qui sont signées. Mais si les gens appliquaient la religion de l'islam sunnite, eh ben, il y en aurait, malheureusement. Parce qu'il n'y a rien Et, qui l'interdit. et pourtant, bon, c'est pas 6 ans et trucs, mais dans des pays comme le Maroc, alors que normalement la loi interdit à moins de 18 ans, il y a des dérogations au sein même de la loi marocaine qui permettent d'avoir des dérogations spéciales pour marier des filles mineures. En Algérie, on a eu un témoignage il y a quelques jours d'une infirmière qui sortait justement il y a 2 jours avant du bloc parce qu'elle a sauvé une petite fille qui faisait une hémorragie à 12 ans. Parce qu'elle a été garda à 12 ans. Et ça, c'est licite dans cette religion. bah franchement, j'en ai jamais. Eh ben, viens plus souvent écouter les textes qu'on partage. Parce qu'en fait, on ne sort pas ces choses-là de nos têtes. C'est des textes qu'on partage, dont les gens, et même on débat des fois avec des musulmans qui sont en France et qui te disent, bah ouais, moi je vois pas le problème. 9 ans. Se marier avec une gamine de 9 ans? Ils te disent, je ne vois pas de problème avec le fait de se marier avec une fille de 9 ans. Bah si, il y a un problème. Bah, eux, ils le disent. Ceux qui sont croyants à fond des textes et prennent à la lettre les textes qu'on dénonce, ils sont capables de te dire ça. Tous les jours, on publie des vidéos. On ne dit pas T'as que tous les jamais. musulmans pensent ça. Je On croyais te que dit qu'il y a... je croyais que c'était une pote à Cassius, je comprends pas. Si, Ouais, si. mais Et du coup? Mais Du coup, oui, elle fait beaucoup de vidéos sur ça, donc tu les as oui, pas mais vues. Non, mais alors, attends. non. elle n'a pas Ah, suivi. On c'est une était sur longue. GTA RP en fait. Alors, C'était connu il y a moi, 4 ans. je ne l'ai jamais vu dans ce côté débat. C'est la première fois que je vois son contenu Et débat. Et alors? d'ailleurs, je suis Et passé pour alors? ça. Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Bah écoute, après moi, c'est plus un côté professionnel. C'est plus un côté professionnel. Si c'est un contenu qui lui plaît maintenant, bah tant mieux pour elle. Alors que de base, on n'était pas issu de ça, quoi. Moi, je l'ai connu aussi à ASMR un peu. Mais voilà, mais sinon, non. Après, ce que je veux dire, c'est que, t'as vu, en étant moi-même athée, je vous dis pas que, par exemple, toutes les phrases de n'importe quelle religion, que ce soit musulmane, biblique ou ce que vous voulez, dans des textes que j'approuve. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, bien sûr que non, je n'approuverai jamais un mariage avec une gamine de 9 ans. Mais tu es athée, ça veut dire là, tu nous parles de tes croyances. Mm. Mais dans tes convictions, est-ce que tu es démocrate? Est-ce que tu es humaniste? Est-ce que tu es pour les droits de l'homme? Bah, comme tout le monde, non? Je sais pas. Genre, tout le Ça monde pense comme toi. serait tellement génial si c'était comme tout le monde. Bah, en fait, Alors, est-ce que tu es démocrate? Est-ce que tu es pour je vais l'humanisme? t'expliquer. Est-ce que tu es Moi, pour les moi, droits de l'homme? moi, je veux du mal à personne. En fait, je vais t'expliquer. J'ai tellement été une personne qui s'est fait juger que je ne veux, je peux pas me permettre de juger des gens
pour leur contenu ou pour leur religion, pour leur avis. Tu vois, par exemple, regarde, moi, je suis Personne ne pas du te tout. demande de juger des gens. Personne ne te demande de juger des gens. OK? J'espère que personne ne va me demander à moi de juger des gens. Je te parle de tes convictions. Tu es adulte, tu es responsable, tu as pensé à la société, tu as une certaine vision de la vie. Cette vision-là inclut-elle l'humanisme, les droits de l'homme, la démocratie ou pas? Tu m'as perdu. À quel moment? Dès que tu as ouvert la bouche. Attends, je vais t'expliquer. Je suis pas du tout une fille à débat et tout, hein. Genre, vraiment pas du tout. J'ai pas envie de me Non, donner une image. Sérieusement, tu veux que je te parle comme à une gamine? Moi, j'ai pas Ouais, envie. Je te franchement, parle-moi considère comme une vraiment comme gamine. une adulte responsable. Je Donc, te jure. je te parle comme tel. Ah oui, non, mais parle-moi vraiment comme une gamine. Je le prendrais vraiment pas mal. regarde. J'aimerais bien. Vas-y, Jack, vas-y, réessaye. Et sinon, je veux juste lui montrer un verset qu'elle me donne son avis sur ce verset. Parce qu'on va pas parler des En jours. vrai, je suis désolé. T'es en train de montrer un verset, je vois pas. Salut, Dari. Salut à tous. Si je peux juste me Salut. permettre, Rebecca, s'il y a des termes que tu as besoin qu'on définisse pour pouvoir y répondre, n'hésite pas à demander des définitions. Alors Il y oui, a, parce qu'il y a il des y a mots que... jamais de problème à poser des questions, justement. C'est vraiment ce côté-là que je veux amener. Parce que tu as l'air un petit peu désarçonné face aux questions de Jack. S'il y a des trucs que tu as besoin qu'on définisse pour pouvoir y répondre de la meilleure manière possible, demande-le, vraiment. Il n'y a pas de Déjà, ce que je jugement. veux comprendre, on est d'accord que, mis à part moi, vous êtes tous là dans le même avis. C'est ça? C'est trop petit. Ah, pas du tout. Non, mais genre, est-ce qu'il y a un débat par rapport entre vous? Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous Ah vous bah, avez t'es tous arrivé, on était en plein débat avec Aposta Kafir. Donc, non, on n'a pas à 100% sur toutes les choses. On n'est pas... Non, bah non, on n'est pas des Ok, clones. C'est pas possible. ok. Non, c'est... Ouais, ok. Attends, tu voulais me faire dire quelque chose? Bah, en fait, juste pour, voilà, avant de revenir sur tes positions, comment tu vois, comment tu te vois en tant que citoyenne dans une société, avant ça, pour ne pas parler des croyants, je veux juste, en tant qu'athée, faire un exercice avec toi, parce que tu as dit que tu n'as jamais lu le Coran ou quoi que ce soit. Ouais. J'aimerais avoir ton avis. Alors, est-ce que tu peux me lire ça? 4.34, voilà. Tu peux lire à haute voix ou... Ah, ok. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison de faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, avec la protection de Dieu et quant à elles, à celles dont vous craignez la désobéissance. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. En fait, j'ai du mal. Encore une fois, tu vas te dire, je suis la meuf pas du tout crédible, hein. Mais je me dis que. Hein? Non, tiens, ça c'est en France. Gennevilliers. Ouais. C'était il y a 11 mois. Gennevilliers, c'est région parisienne. Voilà. Récitation du Coran pour les enfants. Bah, ça... je vais me faire insulter. Ça me choque pas. Ça te choque pas? Non. Que des enfants sans consentement... Qui récite des sourates jolies comparées à celles qu'on t'a montrées, évidemment, hein, parce que... Non, mais en fait, ça me choque pas dans le sens où tu vois que là, actuellement, ils sont dans une mosquée, et si c'est un concours de coranique ou je sais pas comment on appelle ça me choque pas. C'est comme si moi, tu me donnais un petit chrétien dans une église qui chante et qui récite quelque chose, ça me choque pas non plus. Non, ça me choque pas. Tu veux me dire parce que c'est genre exceptionnel, parce que c'est dans une cérémonie ou un truc comme ça et que c'est pas fait à l'extérieur, ça te choque pas? C'est ça que tu veux dire? Ou même si tu voyais la même gamine à l'extérieur dans la rue avec un voile comme ça te choquerait pas non plus? En fait, je sais pas le contexte, si c'est par exemple ces gamines-là elles mettent le voile parce qu'elles sont dans une mosquée ou ces gamines-là mettent le voile dehors parce que d'accord, justement, si tu la vois dehors, avec cet accoutrement-là, à cet âge-là,
Ouais, à cet âge-là, En toute honnêteté, je m'interrogerais sur, je te dis la vérité, hein, je m'interrogerais sur le fait de, est-ce qu'elle a eu le temps de réfléchir à ça? En gros, est-ce qu'on a la même jugeote à tu 8 ans? t'interrogerais sur le fait qu'une gamine de 8, 9 ans, 10 ans, est-ce qu'elle a eu la maturité suffisante de choisir de mettre le voile? Tu vas vraiment t'interroger. Non, mais quand Tu je dis penses je vraiment m'interroge, non, mais tu penses attends, vraiment qu'à 10 ans, on a vraiment suffisamment de mais jugeote en fait, pour faire un choix de ce type? mais je crois que je réfléchis pas comme vous, hein. Parce que pour moi, je me dis, par exemple, Ouais. une gamine, je sais pas, qui voit sa mère, je sais pas, voilée ou quoi que ce soit, ça se trouve, elle veut faire comme elle. Tous les enfants, par exemple, ils vont, enfin la plupart, bon, moi, je vois les vannes arriver par rapport à moi, mais on veut faire comme nos parents. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le truc stéréotype quand tu dis une fille, elle va jouer à la dinette, au Barbie et le garçon, il va faire comme le papa du bricolage et tout. Tu vois ce que je veux te dire? Pour moi, Mhm. je vois pas ça comme Est-ce que tu es empathique? Est-ce que tu as de l'empathie? oui. Alors, quand tu te mets à la place de ces petites filles qui ont 8, 9 ans, 10 ans, tu te mets à leur place et tu portes le voile, qu'est-ce que ça te fait? Attends, j'ai pas Est-ce que entendu. tu aimerais, voilà, est-ce que tu aimerais te retrouver dans cette position? Bah, en fait, j'ai pas été Moi, baigné dans ça. j'aimerais pas. Moi, j'aimerais pas. Et toi? Bah, j'ai pas été baigné dans ça, donc je pourrais pas te donner un avis en mode, Ah, tu sais, c'est pas justement, comme si c'était ma famille. c'est là où l'empathie rentre en action. C'est la capacité de se mettre à la place des autres et de ressentir quelque chose. Mais moi, je les vois pas tristes, ces filles-là, par exemple, je sais pas Très bien. comment t'expliquer. Donc, t'imaginer à leur place ne te pose aucun problème Bah, parce que c'est leur religion, si j'ai bien compris. bah, ouais, ça me choque pas. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de l'excision? Dans certains pays, genre? Ouais, sur les petites filles. C'est une pratique religieuse aussi. Alors, Chez qui? Parce que je connais pas du tout, hein. Moi, je pensais que ça, c'était que on dans C'est pas, les... c'est pratique pas ça chez les obligatoire. petites filles. Il y a des C'est pas pays, obligatoire de connaître la il y a des religion. pays où c'est pratiquement la majorité écrasante des petites filles qui le sont, excisées. Alors, est-ce que c'est comme on parle de la circoncision pour un homme? L'excision, Oui, c'est exactement, c'est si on veut. D'accord. pratiqué. Donc, ça veut dire Voilà. que, si vous me permettez qu'on parle Je vais de ça, t'expliquer. Juste définir c'est quoi l'excision. L'excision, c'est couper, d'accord? ouais, ouais, Entièrement, soit le clito, soit les lèvres, soit c'est pratiquer voilà, une opération chirurgicale sur le sexe d'une femme parce que dans une religion, dans des cultures, ils font ça. Donc, Elle ne ressentira plus aucun plaisir. Voilà, il faut déjà préciser. Alors, tu penses quoi de cette pratique? bah, c'est grave, ça. Mais si c'est leur religion. Oui, mais attends, ce que je veux te dire, je suis pas en train de te dire que je suis tout ce qui se dit dans la religion. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Parce que je viens pas en tant que, par exemple, Si musulmane, c'est en train leur de dire, de protéger religion, ma si religion. c'est leur religion, tu l'acceptes ou tu le refuses? Bah, moi, je refuserais. Pourquoi? Pour quelle raison tu refuserais à des gens quelque chose qui fait partie de leur religion? Cette chose qu'ils pratiquent sur des Parce enfants. que, Pourquoi tu leur refuserais ça? bah, parce que pour moi, c'est quand même, c'est un aspect physique, genre barbare. C'est un aspect physique, c'est-à-dire on impose quelque chose sur un enfant qui n'a rien demandé. Bah ouais. Par contre, tu vois, tu me dis ça. D'accord. Alors, tu vas te dire, je suis encore. En fait, je suis sûre que je vais passer pour une grosse troll. Je sais pas. Par exemple, tu vas me dire, un garçon, un garçon, il a la circoncision, ça me choquerait moins. Tu vois, ça me choque pas du tout. Je me dis pas, genre, il a souffert et tout. On pourra une autre fois parler de la circoncision Peut-être des parce que mecs, t'es mais pas, peut-être parce que t'es pas un mec, tout simplement. Donc, tu es contre, même si ça fait partie de leur religion, tu es quand même contre, parce qu'il y a une forme d'imposition non consentie, et tu as même appelé ça du barbarisme. Ah oui, c'est le mot. Pourquoi cet argument ne marche pas avec le voile sur les petites filles? C'est toujours une imposition sur des enfants qui n'ont rien demandé. Mais parce que, je sais pas, le voile, ça reste
un vêtement. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. C'est pas un impact sur ta vie pendant toute ta vie. Et donc, tu trouves normal de voiler des petites filles comme ça? C'est des petites filles, hein, vraiment. Tu trouves ça normal? Il n'y a Mais rien qui te choque là-dedans. bah, ça me choque pas. En fait, je sais pas si c'est vraiment imposé, genre tu mets le voile, sinon tu sors pas Merci dehors. beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Je vais me faire détester. Non, mais non. Non, non, non. En fait, moi, je te déteste pas déjà. Mais je connais des gamines. En revanche, Rebecca, tu es représentative de beaucoup de gens qui connaissent pas cette idéologie-là, qui connaissent pas cette religion, Après, ni c'est le connaissent, débat. ni connaissent ces dérives. Et surtout le résultat que ça peut produire sur le cerveau de petites filles et de femmes plus tard. Mais regarde, Tu connais, en fait, c'est normal que tu réagisses comme ça. Tu es quelque part ignorante de ce que peut faire une religion. Tu as grandi dans une famille peut-être d'athées, c'est ça? non. T'as jamais eu un ami imaginaire, mis à part peut-être le Père Noël jusqu'à 6 ans. Un ami imaginaire? Et la petite souris, s'il te plaît. Un ami imaginaire, parce que toi, Dieu, il existe? Bah non. Voilà, c'est ça l'ami imaginaire. Donc, je Ah, sais ok. pas. Ok. Non, mais en gros, tu sais, par exemple, vous allez vous dire encore, mais elle est basée sur sa vie. J'ai une copine à moi, j'étais chez elle, elle est maman. Elle faisait sa prière et tout. Sa gamine, mais alors que la mère lui a rien dit, elle a mis un truc sur la tête, elle a voulu faire comme elle. Tu vois, c'est ça que je veux te dire. C'est pas pour moi, la gamine, elle était pas en mode ouais, tu vas faire la prière. La gamine, elle a fait de elle-même, en gros. Et en plus, elle faisait pas. Mais bien En gros, sûr, bien sûr. tu vois, elle veut faire comme sa mère. Non, mais Donc, bien c'est sûr, pour il y ça a que ça me ça. choque pas. Non, mais bien sûr, c'est normal que ça arrive comme ça. Ouais, ouais. Mais on voit. Les enfants veulent faire comme leurs parents. Mais il n'y a pas que ça. Toi, tu as vu cet aspect-là. Tu vois, par Il exemple, faut écouter, franchement, va sur la chaîne Témoignages ex-musulmans. Il y a plein. D'ailleurs, tu vas voir les miniatures marquées. On m'a forcé à porter le voile. non, mais j'ai regardé. Je ne crois plus, mais je n'arrive pas à retirer le voile. Et écoute le témoignage de ces filles-là qui n'ont pas vécu. Juste, oui, je veux ressembler à maman. Ouais, non, mais ouais. Et Bon, puis va voir comme mes ça, vidéos du vendredi, là, vu que tu t'intéresses pas à mon contenu, tu iras voir celle du vendredi. Les capsules de 10 minutes, même pas, c'est bon. Non, je regarderai. Non, mais tu vois, c'est. Après, c'est intéressant de voir d'autres points de vue et tout, parce que c'est pas des sujets où vraiment tu te mets face ou que tu peux débattre avec des gens et tout. tu vas, Rebecca, je t'ai montré tout à l'heure un verset. Qu'est-ce que tu as pensé de ce verset-là? Et imagine quelqu'un qui, pour lui, cette parole-là, c'est la parole de Dieu. C'est une parole divine. Ouais, mais regarde, en fait, si tu veux, j'ai du mal à assimiler ces textes-là qui datent d'une certaine Oui, époque. oui, oui. Parce que Mais si tu lis n'importe toi, quel texte de n'importe quelle époque, tu te dis, what the fuck, tu vois? non, non, mais pas n'importe. On peut lire, par exemple, des textes de religion qui sont considérés comme parfaits et, on va dire, qui peuvent pas être obsolètes, tu vois. Je vais pas aller lire ce que disait Napoléon, je m'en fous. En fait, s'il a dit des horreurs, oui, c'était un connard et basta, je passe à autre chose. Mais là, je te parle de textes pour des milliards de personnes sur Terre, c'est la vérité absolue. Et ça, c'est des autorisations pour les hommes. Là, ce que tu as lu, les hommes ont autorité sur les femmes. Qu'est-ce que tu vas fabriquer comme homme avec ce type de texte? Et en plus de ça, qu'est-ce que dit Dieu, l'omniscient, le créateur de tout? Il te dit, frappez-les si vous juste craignez la désobéissance de vos femmes. Toi, ce texte-là ne te choque pas non plus? C'est leur religion? Bah, si, ça me choque. Hmm. Je suis pas non plus en train de vous dire, oh non, mais non, ces textes-là, ça choque. Mais est-ce que vraiment c'est pratiqué je sais que c'est pratiqué forcément, parce qu'il y a forcément des gens qui sont dans l'extrême qui pratiquent à la ligne, hein. Mais je pense que maintenant, c'est une minorité dans certains pays et une majorité dans d'autres. Je sais pas si Et ce que en je veux dire. France, c'est-à-dire que c'est exclu totalement. Il n'y a aucune personne Ça doit qui exister, mais je pense pas tous les prend à jours. la lettre ce texte-là. Ça doit exister, mais je pense pas c'est une grosse population. D'accord. Et s'il y a une personne, pour toi, c'est pas une personne de trop?
Si, c'est une personne de trop, déjà de penser comme ça, c'est grave. Mm. Mais après, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les foyers des gens. Hein. Tu vois, tu peux voir une personne dehors qui sourit. Quand c'est répétitif, ça sort des fois des foyers. Les frappez-les, je pense que ça sort des fois des foyers. Parce que les gens arrivent à des hôpitaux où il y a des fois des procès, des choses comme ça. Donc, voilà. Et il y a des témoignages dont on te parle ici. Et c'est bien sûr, parce que peut-être c'est minoritaire, mais il faut s'y intéresser. Il faut écouter les gens qui sortent de ça. Ouais. Il ne faut pas à chaque fois dire ouais, ça doit être l'extrême droite, les fachos, je sais pas quoi. Ils ont un projet politique, ils veulent juste la discrimination des. Non, non. Il y a des gens qui sortent de ça. Ah, mais il y a des femmes qui sont Des battues femmes et dans des leur hommes. religion. On condamne toutes les violences. Mais nous, on sort de cette religion-là. Et on te dit qu'il y a des gens qui croient en ces textes et les appliquent. Ah, mais c'est fort Donc, on probable. condamne ces textes-là et on fait en sorte que ça soit su. Que des gens comme toi qui considèrent que oui, mais tu sais, l'islam, ça va. Moi, je connais Fatiha, ma voisine, c'est ma meilleure amie. Franchement, l'islam, c'est amour, gloire et beauté. Non, 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 non. Regarde les textes, ce qu'ils disent. Parce que Fatiha, elle était Oui, chanceuse. mais alors, attends, j'ai une question. Est-ce que, alors, pour toi, un musulman doit forcément faire ce qui est écrit dans les textes? On ne parle pas des musulmans, on te parle d'une doctrine qui mène certaines personnes à ces comportements-là. C'est-à-dire de considérer que la femme qui ne porte pas un voile, elle n'a pas de pudeur. C'est une pute. D'accord? Il considère aussi que si sa femme est désobéissante, ben, il faut la frapper, la corriger. Ben oui, c'est moi le chef à la maison. J'ai autorité. J'ai des obligations et j'ai des devoirs. Et l'un des devoirs, c'est d'éduquer ma femme. Oui. Si je peux me permettre, Rebecca, tu parles. J'ai l'impression que tu relativises à chaque fois et ça me dérange en fait. Parce que là, tu parles d'une minorité qui pratique en faisant passer la chose pour quelque chose de banal et il est même pas là le problème en fait. Le problème, comme a dit Amir, c'est que c'est une idéologie qui est une vérité absolue pour la plupart des gens et elle leur donne l'autorisation de faire ces choses-là. De frapper leurs femmes, de violer leurs... Par exemple, l'image avec les gosses, moi oui, ça me choque, des filles voilées, parce qu'une fille voilée, c'est voiler une gamine, c'est la sexualiser en fait. Attends, et juste cette idée-là, ça me pose un problème. Mettre un voile sur une petite fille. T'es ex-musulmane comme Amir ou pas? Oui. D'accord. Depuis longtemps. Ok. Ok. Bah super, je me suis fait défoncer de tous les côtés. Ah, t'as considéré que t'as été défoncé? Ah, on m'a bully là. On était, je sais pas. Attends, je tiens à dire. Attends. C'est comme ça que t'as vu c'est comme ça que t'as vu Attends, l'échange. entre le chat depuis tout à l'heure qui me descend. Non, le chat, regarde, le chat. Non, mais 4 personnes Rebecca. qui se focusent sur moi. Non, mais non, Rebecca, le chat, je me suis fait insulter des milliards de fois depuis que je fais des lives. Ah non, mais oulala. Alors, je vais t'expliquer le chat, ce qu'il dit, voilà. Je n'en prends pas compte. Hein. Voilà. Je pense que Lady, elle peut témoigner que je m'en tamponne royalement. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu as 4 personnes qui te focus comme ça, et t'as pas l'habitude, c'est chaud, c'est compliqué, mais non, mais en tout cas, j'ai apprécié. Non, moi je te dis, je te remercie. Non, parce que, en fait, tu es l'exemple clair de la personne, normalement, qui n'est pas dans l'algorithme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu ne vas pas t'intéresser à ces sujets-là. Ce n'est pas dans ta playlist où tu vas trouver des débats interreligieux ou religieux. J'en suis certain. Je me trompe? Excuse-moi, je suis désolé, je suis grave irrespectueux, je t'ai pas écouté, je lisais un commentaire. Ah ouais, là, pote à Cassius ou pas, je vais te faire descendre. Non, ce que je veux te dire, en fait, tu es l'exemple parfait de la personne. Dans ta playlist, dans ton algorithme, tu n'as pas de religion. Ah oui. Donc, c'est intéressant, en tout cas pour moi, de t'avoir dans le live et de discuter avec toi. Parce que tu es représentatif d'une population qui s'en fout de tout ce qui est religion, qui ne se préoccupe pas des idéologies. Parce qu'elle considère, non, ça va, on est dans une laïcité, chacun fait ce qu'il veut, tranquille. J'ai appris, en gros, j'ai pu voir votre point de vue, ce qui est intéressant, les textes que vous avez dit. Je peux comprendre totalement votre...
je peux comprendre vos points de vue et tout, et j'ai apprécié d'avoir un débat comme ça avec vous. C'est cool d'être face à des sujets où on n'en parle pas tous les jours. Et c'est Exactement. appréciable. Du coup, moi, c'est pas que voilà, mais il est bientôt minuit. Oui. Machallah. Dernière chose que je veux te dire, si tu t'en vois pas souvent aussi, il y a une des raisons. C'est pas juste parce qu'on est une minorité, mais il y a une raison supplémentaire. C'est que dans cette doctrine-là, dans cette idéologie-là, dans les textes, celui qui quitte cette religion-là, l'apostat, il y a une peine de pragmatisation, c'est-à-dire séparer la tête du corps. D'accord? Mais bien sûr, cette peine-là, on ne vit pas en France, on n'applique pas la charia. Mais il y a un poids tellement fort de cette idéologie que moi, parce que je ne vis pas qu'en France, mais je sais, d'accord? Parce que je reçois énormément, tu vois, de menaces. Les gens n'osent pas se montrer. Moi, je me montre, là, le masque, il est juste accessoire. Les gens Mais pourquoi le ne se masque? montrent pas. Accessoire, parce que pendant 2 ans, je portais un masque et je garde le masque, mais maintenant, je retire mon masque. Voilà. Ah, d'accord, ok. D'accord? Mais beaucoup d'apostats ne montrent pas leur visage. Parce qu'on connaît le danger aujourd'hui de critiquer cette religion-là. Donc, si tu ne vois pas beaucoup de gens critiquer ou prendre la parole ou un truc comme ça, c'est aussi dû à ça. Parce qu'aujourd'hui, en France ou en Europe, c'est dangereux de dire ce qu'on dit. Donc, les gens préfèrent se cacher, vivre leur vie et ne pas en parler. Aussi. En vrai, l'impression que ça me donne ce soir, c'est que vous vous êtes surspécialisés, avec Azus, Amir, Jack, Riam, Aposta Kafir, dans la critique de l'idéologie. Et les gens normaux, en fait, il y a un gouffre qui se fait un peu comme ce qu'on voit entre les universitaires et les gens qui ont juste un bac. Et là, Rebecca, elle s'est retrouvée, on l'a balancée dans la piscine, elle avait pas pied, elle sait pas nager. Et vous êtes tombé dessus en mode, avec plein de termes, parfois des trucs assez techniques. Et enfin, Rebecca, je t'ai senti un peu paumé. Je sais pas si les versets présentés, c'était les plus parlants, je pense que oui. Mais tu vois, Rebecca, je ne sais pas si tu sais que pour l'idéologie sunnite, le prophète est un exemple à suivre totalement. Tout ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Ah oui, je sais ça, ok. Et quand le Coran, sourate 66, le début de la sourate, c'est « Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite ?» Ça veut dire, à partir du moment où tu es marié, tu peux forcer ta femme à faire ce que tu veux, Dieu t'a autorisé à le faire. Et ça, c'est un exemple à suivre pour l'idéologie sunnite. Attends, il y a deux trucs. Il y a sunnite et un autre chose, je crois, non? Non, je me trompe. C'est des courants, ouais. C'est des courants religieux qui vont respecter plus ou moins les textes qui vont suivre le Coran, en gros. D'accord. Mais sache que... L'autre courant, c'est les chiites, Rebecca. Tu as principalement les sunnites et les chiites. Et les sunnites, c'est, on va dire, c'est la majorité. C'est, voilà. 80% des gens se disent sunnites. Voilà. Après, bien sûr, avec des pincettes, on ne parle pas des croyants. Parce que beaucoup de croyants ne savent même pas ce que ça veut dire islam sunnite ou qu'est-ce qu'il y a dans les hadiths. Et heureusement. Et heureusement. D'accord. Bah, c'est l'idéologie pure. Non, mais c'est intéressant ce que tu m'as dit, que tu as pris le temps de m'expliquer avec des mots un peu plus simples. C'est gentil. Juste avant de partir, Lady, maintenant tu fais que du contenu sur ça, c'est ça? Enfin, à peu près de plusieurs sujets ou c'est vraiment islam? Que l'islam en ce moment. Parce que comme je travaille dessus, j'étudie et tout, j'ai pas le temps pour autre chose. Mais vraiment pas. Même ma chaîne ASMR, chaîne gaming, tout est. J'ai plus joué là depuis 3 mois. Ok. Ouais, j'ai pas le temps. D'accord. Par contre, elle a ouvert une mosquée sur un serveur GTA RP, si jamais. Machallah. Alors, non, mais juste parce que vu que Lady, je suis désolée, je prends 2 minutes de temps. Vu que ça fait longtemps que j'ai pas vu Lady, t'es du même avis qu'eux, c'est ça? Bah pas surtout.
Mais oui, enfin, on fait de la critique des textes. Donc sur l'islam sunnite et l'idéologie, on est d'accord pour dire que c'est quelque chose, de D'accord. mortifère qui va à l'encontre, en tout cas, de notre vision de l'égalité entre tous les êtres, par exemple. D'accord, OK. Mais elle n'est Voilà. pas d'accord avec moi sur l'interdiction du voile dans l'espace public et ça ne me pose pas de problème, hein. Nous Moi, non je plus. respecte tout à fait l'avis de Cassius, Lady. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je reste bloqué, je reste hermétique, je reste étanche, imperméable à toute idée que le voile dans l'espace public est profitable d'une manière ou d'une autre. Ah bah ça on l'a pas dit. Donc là, Si, si tu si, transformes ce qu'on dit pour non, non, reste frérot. d'où ma velléité, Tu peux dire au mon revoir? côté. Tu peux dire au revoir. Attends, Au revoir, Rebecca. avant que Ciao. tu ailles, Rebecca, est-ce Oui, que tu on relance pas un connais une débat. fille qui s'appelle Judy Mix? De quoi? Non, c'est pour savoir, est-ce que tu la connais, oui ou non? Est-ce que Non, tu connais une fille qui s'appelle Judy Mix? non. Ok, bah, tu t'en renseigneras, c'est quelqu'un que j'ai connu et qui était dans le X il y a quelques années. Ah non. Elle est issue Alors, elle est issue attends. pareil Ah, mais elle est Aposta issue des Akafir, c'est communautés vraiment le africaines mec, il maghrébines. croise quelqu'un qui était au lycée Jules Verne, il fait hey, tu connais Martin Dupont parce qu'il était au lycée Jules Verne aussi Non, mais alors, en, quand en j'ai dit. Non, français. mais attends. Attends, Si j'en Kefir. parle, si j'en Quand parle, j'ai c'est parce dit. que si j'en parle, c'est parce qu'elle a cofondé et énormément participé au STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe, etc., blablabla, etc., qu'elle est d'origine maghrébine et que déjà à l'époque, elle et moi, quand on en parlait, on se prenait la tête sur ces questions de voile parce qu'elle, elle est pour la liberté de se voiler aussi. Voilà. Ok. Moi, du coup, C'est juste. quand j'ai dit je fais du X, c'est en mode pour vulgariser la chose, hein. C'était voilà, sur les grandes lignes. Et ben, en tout cas, Elle, merci. c'est vraiment du XX. Ah non, moi je Elle, fais c'est pas du vraiment X, du tu me XX. trouves pas sur, tu me trouves pas sur des plateformes comme ça. Du coup, merci tout le monde, merci Cassius de m'avoir fait monter, merci Amir, Un de ces 4, et Rebecca. Jack le Fou, aucune haine entre nous. C'était très agréable d'avoir pu discuter avec vous, d'avoir un peu votre point de vue. Et je vous souhaite à tous un bon Tu live. Ça sera repasses bien que tu reviennes. et ce serait bien que tu reviennes après avoir regardé une vidéo sur les femmes sur la chaîne Témoignages ex-musulmans. Et puis Ouais, pour ouais, le j'irai voir. hijab, il y a ma vidéo de vendredi, elle dure 10 minutes. Bah, j'irai Elle va te faire regarder. rire en plus, je te connais. Mais tu sais pourquoi je veux que tu reviennes? Dis-moi. J'aime bien les cagoules. Non, c'est pas ça. Non, en fait, je suis d'accord avec Dari sur le fait, quand on reste trop dans notre bulle, des fois, on se rend pas compte que notre langage, vocabulaire, peut ne pas être audible, tu vois. Et le fait que tu viennes, bah, on se rend compte que, ouais, il y a des trucs, des fois, on s'oublie, on parle entre nous, tu vois. Et Bah, c'est bien. surtout quand t'as pas l'habitude, Exactement. d'être dans des débats. En fait, si vous voulez, Lady, elle doit savoir de quel univers je sors. Je suis plus, là, je parle d'un langage très soutenu pour moi, hein. En toute honnêteté, je suis une sauvage. Je parle mal et tout avec ma bouche. Mais donc c'était un travail sur moi-même à faire, mais c'était intéressant. Et peut-être un jour je reviendrai. Bah, cool. Voilà. Oui, Peut-être un jour. Wallah, je sais mais pas. si, mais si, elle va le faire. Ah, franchement, après, je vous promets pas, hein, parce que je suis pas très à l'aise sur les débats et tout. Si vous faites des débats autres que l'islam, bah là, avec plaisir. Mais j'ai pas envie de trop non plus parler sur des sujets que je maîtrise pas, Bah, voilà, généralement, où j'ai pas étudié. les gens des pays de l'Est, ils n'ont qu'une parole, généralement. Quand ils disent je vais revenir, je reviens. Bah moi, j'ai qu'une parole. Bon, prends soin de toi. À Salut plus. Rebecca, bisous. Bonne nuit.